Pierre Clousier, vous dirigez l'usine, le site Arkema de Pierre-Bénite, dans le Rhône. Expliquez les productions qui sont réalisées sur cette usine, dans cette usine, les spécialités que développe le groupe, l'implantation du groupe aussi, mais aussi l'impact environnemental de ce site et l'impact notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Bah écoutez, oui, je dirige le site Arkema de Pierre-Bénite qui est situé dans le Rhône. Donc on produit deux types de matériaux, des gaz fluorés qui servent essentiellement à la réfrigération et également des polymères fluorés qui eux ont des applications multiples, que ce soit dans les énergies renouvelables ou également dans l'automobile et dans un certain nombre d'autres applications comme les panneaux photovoltaïques ou le traitement de l'eau. Voilà. Donc aujourd'hui le site de Pierre-Bénite c'est de l'ordre de 400 personnes à peu près. Et effectivement, la première priorité d'Arkema, c'est de travailler sur la sécurité, puisque la sécurité, c'est vraiment notre premier sujet sur lequel on travaille énormément. Nos objectifs, c'est de réduire les quantités de produits qui sont stockés sur nos sites, et deuxièmement, c'est de réduire le risque à la source. Et ça, c'est notre travail de tous les jours. Alors après, vous m'avez parlé de l'impact environnemental. On essaie de réduire au maximum notre impact environnemental et on s'inscrit dans la politique du groupe Arkema qui est de réduire ces gaz à effet de serre, les émissions de CO2 et également les rejets dans le milieu naturel. Donc aujourd'hui, en particulier sur Pierre-Bénite, on a fait de gros investissements de l'ordre de 10 millions d'euros pour réduire nos rejets de matière en suspension dans le Rhône. Donc la dernière partie de cet investissement a été démarrée au courant de l'été. Et aujourd'hui, on a des rejets de matière en suspension qui sont très très faibles par rapport à ce qu'on pouvait faire par le passé. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, on travaille également, puisque tous les ans, on a des investissements pour réduire notre impact. Et aujourd'hui, sur les 3 dernières années, on a dû réduire notre impact d'environ 30%. Très bien, alors le site est contrôlé par l'administration d'État en charge du secteur de l'environnement. Quels sont les contrôles dont vous faites l'objet? Quelles sont les inspections et comment se déroulent ces inspections? Puisque le public est parfois inquiet de savoir comment ces problèmes sont appréhendés. Et alors, en fait, il y a plusieurs types d'inspections. Donc effectivement, les services de l'État viennent nous inspecter régulièrement. Donc c'est l'ADREAL qui vient. On a à peu près 5 à 6 inspections régulières tous les ans. Mais également, l'administration délègue un certain nombre de laboratoires agréés qui viennent contrôler nos rejets. Donc c'est ainsi qu'on est contrôlé régulièrement sur nos rejets aqueux, également sur nos rejets gazeux. Et donc ça permet à l'administration de s'assurer qu'en fait on respecte bien notre arrêté préfectoral en termes d'émissions. Voilà, parce que c'est quand même toujours le préfet qui délivre l'autorisation de fonctionner pour le site. Absolument, tout à fait. C'est toujours le préfet sur proposition de ses services et de l'ADREAL en particulier. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.